Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec la carte du Go. Oui, on va de l'avant. La route est dégagée, la voie est libre. Go! Je me donne une permission. Je décide d'avancer. Le feu vert. Allons-y. Où est-ce qu'on s'en va? Aversion. Donc là, aversion, je pense qu'on y va de reculons. On y va parce que quoi? Parce qu'on nous met de la pression. Il y a une pression. Auto-saboteur. Il y a quelqu'un ici. Une personne se sent menacée. Bon, chez soi. Non, il y a quelqu'un ici qui avance de reculons. Qui ne veut pas y aller. Mais qui ressent de la pression. Qui se sent menacé. Une personne qui s'est peut-être auto-sabotée. Qu'est-ce qu'on a fait de laid? Qu'est-ce qui est laid? En tout cas, ici, on n'a pas le goût d'aller en cette direction. C'est clair qu'on y va à reculons. On se sent forcé. Je vais demander une carte pour cette liste de mots. Contrainte. Il y a une personne qui exerce une pression. Une certaine violence, une certaine pression sur l'autre. Auto-saboter, laid. On se met peut-être aussi de la pression. On se sent menacé ou on menace. Non, il y a quelque chose qui cloche ici. Donnez-moi une minute, là. Bon, ici, on me présente une personne. Oui, il y a du conflit dans l'air, des argumentations. On se sent menacé, on a peur. Je ne sais pas dans quoi on baigne. Il y a des requins tout le tour. On se sent en danger. Conflit dans l'air. Continuons notre histoire. Allons-y avec une carte noire ici. Bon, ici, on nous présente l'animal de compagnie. Les traces, les pistes. Une carte qui peut nous parler aussi, oui, de la présence d'un animal de compagnie. On peut aussi nous parler de traces, de pistes. Il y a une personne ici qui aurait probablement pris une chance. Continuons. On a dit oui à quoi? On a dit c'est notre loc. On le fait. On y va. Mais là, aujourd'hui, on a peur. On se sent forcé et on ne veut plus aller en cette direction. Et on est en conflit. On voudrait reculer, retourner en arrière. Si on le pouvait, on le ferait. Il y a quelqu'un qui a peur, qui se sent menacé. Je ne sais pas ici là, quelles sont les fréquentations, les contacts. On est entouré de requins. On a dit oui instinctivement, c'est peut-être sans réfléchir vraiment. On a dit c'est notre chance, c'est notre coup de chance. Mais aujourd'hui, on veut faire marche arrière. On a peur. On se sent en danger, menacé. On a peur. Bon, on nous présente la relation avec une brunette. Une relation, un contact avec une brunette.
qui pourrait avoir un enfant, des enfants. Donc, il y a une personne en relation. Ici, on nous parle de la relation. On a eu du plaisir. On a peut-être manqué de discernement. On a manqué de discernement. On a peut-être agi sur un coup de tête. Avec impulsivité. Il y avait quelque chose à gagner. On s'est dit, oui, c'est notre coup de chance. Mais aujourd'hui, on voudrait faire marche arrière. Continuons. Donc là, on ne veut pas aller en ce quelque part. On se sent forcé, là. Et on a peur. On se sent menacé. Une personne a peut-être été naïve dans une situation, a manqué de sagesse, de discernement, mais elle a vu la chance, elle a vu l'occasion. Et il y a une brunette ici, là. Continuons. On nous présente une femme narcissique, égocentrique, qui n'aurait pensé qu'à elle dans une situation. Dans la relation a un sens, là, il y a quelque chose qui... ça tiraille. Il y a un désaccord. Il y a quelqu'un qui veut faire marche arrière, qui veut reculer, qui ne veut pas aller de l'avant dans une situation, ou dans une relation, dans un partenariat, âme-sœur, relation. On ne veut plus faire équipe avec l'autre. On ne veut plus. Il y a quelque chose qui bloque. Continuons. Quelle est cette histoire? On ne va plus dans la même direction, là. On ne va plus dans la même direction. Il y a une relation avec une brunette, un lien. Là, on ne va plus dans la même direction. Il y a quelqu'un qui a pu se sentir forcé, menacé. Mais là, ici, là, on a peur. Bon, de l'insécurité. On vivait de l'insécurité. Il y avait une recherche de stabilité. Donnez-moi un instant, je vais demander une carte de mon jeu au... Donc là, il y a quelqu'un qui a peur, qui vit de l'insécurité, qui cherchait de la sécurité, de la stabilité, qui a pris une chance dans une situation. Cette personne s'est dit, c'est bon, j'y vais, c'est ma loc. Mais aujourd'hui, là, si on pouvait faire marche arrière. On se sent coupable, on regrette. Qu'est-ce qu'on peut faire? Attendez une minute, là, je vais prendre la carte émotion qui représente la culpabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent coupable? Quand on regrette? Bien, on peut s'excuser, réparer. Réparer le geste. Ici, c'est la carte qui nous parle aussi d'apprendre, qui nous encourage à apprendre de nos erreurs, revenir à soi, rester focus. Mais ici, je pense qu'une personne est rendue peut-être à réparer un geste. On se cogne sur les doigts, on se sent coupable, être en relation avec une personne narcissique, se sentir forcé, menacé. Ah, c'est pas beau, là.
C'est ce qu'on nous dit. Donc ici, on nous parle d'un schéma d'autodestruction. On a dit oui, on a saisi une occasion et aujourd'hui, on le regrette. Il y avait une recherche de stabilité parce qu'il y avait de l'insécurité. Aujourd'hui, on ne veut plus aller en cette direction. Nous n'allons plus dans la même direction. Relation a un sens. Nous n'allons plus dans la même direction. Il y a quelqu'un ici qui veut faire marche arrière. Qui se sent coupable. Forcé, forcé. Bon, là, on nous présente une jeune femme ou une femme qui peut paraître jeune. On nous présente la musique, la mode, une femme qui est jolie, attirante, qui paraît jeune, qui est dans l'attente. Qui attend quoi? C'est peut-être aussi une femme qui se limite, qui a de la difficulté à se reconnaître, à sa juste valeur, à se respecter. Là, elle attend. Cette femme attend. Elle se présente en cette guidance. Elle attend, elle attend. Elle attend quoi? Elle dépend de qui, de quoi? Bon, ici, on a peur de communiquer. C'est une carte qui nous parle de communication, se parler, s'écrire, communiquer, échanger. On attend un message, on attend avant de dire quelque chose. Cette femme attend avant d'exprimer quelque chose. Avant de parler. Elle réfléchit ou elle attend avant de parler. Donc là, il y a comme deux femmes là, en cette guidance. Il y en a une qui attend avant de parler, avant de dire. Ou elle attend un message, une communication. Je vais demander une carte sur cette série de mots ici. Contrainte, autosaboteur, les menacés chez soi. Et la carte qui nous présente le plongeur entouré de requins. Oups! Flamme jumelle. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte? Je vais demander une autre carte. Donc ici, je demandais pour cette série de mots. Flamme jumelle. Donc il y a une alliance ici. Un projet en commun. Donc, il y a au moins deux personnes là, ici en cette relation. On nous présente là. On nous a présenté âme sœur, les flammes jumelles. Il y a un lien, il y a une relation. Et il y a une personne qui ne veut plus aller en la même direction que l'autre. Le cercueil. Ici, là, on pense. On en a plein la tête. On voudrait mettre fin à quelque chose. On voudrait que ça s'arrête. Il y a quelque chose qui se répète. Il y a quelque chose qui revient. On avait un projet en commun. Il y a union ici. Des partenaires. Des associés. On voudrait que quelque chose s'arrête, se termine, on n'en peut plus. Le cercueil, quand je regarde la carte des mots, là, ici, là, on pourrait même penser avec menacé, menace de mort, entouré de requins. Écoutez, ça peut aller loin, là. Je ne sais pas quelles sont les fréquentations,
que ces personnes ont. Mais là, je vais demander une carte sur le cercueil. Une carte mot. Donnez-moi une minute. Une carte mot pour le cercueil. Le cercueil représente, oui, peut représenter le décès, la mort. Peut représenter aussi l'arrêt de quelque chose. On veut que ça s'arrête. Ici, on voudrait arrêter de penser. On n'en peut plus. Et on voudrait reculer. On regrette, on se sent coupable. On ne veut plus aller en une certaine direction. On ne veut plus aller dans la même direction que l'autre. Il y a 2 femmes en cette guidance. Une qui attend un message, une communication. Il y en a 2. Il y a quelqu'un ici qui a pu se sentir forcé et aujourd'hui il se sent comment angoissé, a peur. Sur le cercueil, vous voulez me dire quoi? Le début de la fin. C'est le début de la fin. D'une histoire cachée. Le début de la fin d'une histoire cachée en lien avec le cercueil. Confusion. Il y a quelque chose qui est caché. On sème la confusion pour que ça reste caché. Colère. Hésitation, rigide, mère. Il y a peut-être une mère en colère ici. On va sortir de la confusion bientôt. On va sortir du cachet bientôt parce qu'on nous dit que c'est le début de la fin. Donc, on va bientôt découvrir ce qui est caché, ce qu'on a voulu cacher. Il y a 2 personnes au moins dans cette guidance. Et il y en a une qui ne veut plus suivre la route de l'autre. Sur caché maintenant, allons-y avec une carte de mon jeu haut sur le mot caché. Ah oui, du caché, c'est du vraiment, c'est du caché pour de vrai. C'est dans l'ombre, c'est le soir, c'est caché. Et on a peur. On a terriblement peur. Une histoire d'argent ici. C'est peut-être ça, là, ici. Ah oui, la confusion, on tourne, on a répété quelque chose. Il y a un nœud à dénouer, ça revient. Ça revient. On a peur ici que quelque chose soit exposé à la lumière. Donc, il y a une histoire d'argent, là, ici. Il y a un nœud à dénouer. Ça revient. Quelque chose qui revient. On a voulu cacher, mais c'est le début de la fin de la cachette. On va sortir de la confusion bientôt. C'est le début de la fin. Il y a une mère en colère ici. Oh oui. Donc, il y a quelqu'un ici qui va bientôt découvrir ce qui est caché. Il y a énormément de peur. Il y a une personne qui ne veut plus. Il y a équipe. Il y a une personne qui ne veut plus aller dans la même direction de l'autre. Il y a un nœud à dénouer. Il y a confusion. On a peur que la vérité éclate au grand jour. Donc, on sème la confusion. Ça tourne autour de l'argent parce qu'ici, on nous a dit quoi? On a pris une chance. On a dit que la chance était de notre côté. On a saisi une occasion. On a dit oui à une personne. Mais là, on voudrait faire marche arrière et on se sent coupable et on a peur. On se sent menacé. Et j'ai vu 2 femmes en cette guidance. Univers maintenant. Que nous dit la carte de l'univers?
ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. On a besoin d'aide, là. Il y a une personne qui a besoin d'aide. Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Comblez de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. L'univers. Quelle est la phrase clé? Bien, ici, la phrase qui m'inspire le plus en le message, c'est « Cette énergie divine nous est disponible, nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. » Dans le sens de... Ici, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a quelque chose là, à apprendre, à comprendre. Il y a toute une leçon, là. C'est ce que j'en comprends. Et en même temps, on nous dit quoi? Il y a comme un lâcher-prise. Permettre à l'univers de vous aider. On a besoin d'aide. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'aide. C'est le début de la fin de quelque chose qui était dans l'ombre, du cachet. On va sortir de la confusion. On a créé la confusion pour cacher quelque chose. Ça tourne et il y a un retour. Il y a une histoire d'argent en arrière-plan. Et on a très peur ici. Très peur. Et on n'en peut plus. On en a plein la tête. Un projet féminin. Chercheur d'or qui est là. Avertissement. Ici, c'est la carte, le chercheur d'or représente une personne qui peut t'utiliser pour ton argent. Et ici, attention, et on nous présente la fin d'une relation. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va mettre un terme à une relation, à une situation, à une relation avec la carte du chercheur d'or. On se méfie, là, on doit faire attention. Il y a quelqu'un qui est en désaccord, qui ne veut plus aller en une certaine direction. On dirait que le chercheur d'or, à vous de voir si c'est une femme, parce qu'ici, en cette guidance, j'ai quand même rencontré 2 femmes, et même il y en a une autre ici, mère. L'énergie du féminin est très présente. Ici, on dirait qu'on nous rassure avec la carte qui nous dit, écoute, fais confiance, là, lâche prise. Mais il y a l'avertissement ici. On te dit, cherche de l'information. Il y a quelqu'un ici qui peut t'utiliser. On a pu utiliser quelqu'un pour son argent. Et là, ça nous revient. On a terriblement peur. On a pu profiter ici d'une personne. On ne s'est pas méfié. On ne s'est pas méfié du chercheur ou de la chercheuse d'or. D'une personne qui a profité. Il y a un avertissement ici. On dirait qu'on ne s'est pas méfié. On n'a pas écouté les signaux. Et ça peut être ici une personne, chercheur d'or peut être une personne de ton passé. Tu étais peut-être aussi engagé avec cette personne. Il y a eu séparation. Bien, on te dit, méfie-toi de cette personne. Il y a quelqu'un ici, là. Il y avait possiblement un lien. Donc, ça pourrait être une personne du passé, là, qui est aussi impliquée dans cette guidance. Il y a peut-être une personne de ton passé impliquée dans cette guidance. Et en même temps, j'entends qu'une personne ici veut rebrousser chemin, veut quitter la route, ne veut plus aller dans la même direction que l'autre, veut mettre un terme. C'est une personne qui est sur ses gardes, qui se méfie, là. C'est comme si on n'avait pas... c'est comme si on ne connaissait pas vraiment l'autre.
Le chercheur d'or en ce jeu, c'est une personne qui peut t'utiliser pour ton argent, qui peut profiter de toi. On dirait qu'il y a un laisser-aller ici, comme une négligence. Quand je regarde cette carte et l'ensemble ici, c'est négligence qui me traverse l'esprit. Comme si on disait, fais-toi-en pas, fais-toi-en pas. Il y a comme c'est comme si on nous disait, écoute, le temps va arranger les choses, fais-toi-en pas. Mais ici, je ressens une négligence. Laisse couler, laisse aller, laisse faire. Mais il y a un avertissement pourtant. C'est comme si on rassurait quelqu'un ici. Ah non, il y a quelqu'un ici, là, qui est mal dans sa peau en cette guidance. Donc, il y a quelque chose qui va possiblement, bien bientôt, je pense ici que c'est le début de la fin, on va bientôt découvrir ce qui était dans l'ombre, très bien caché. Très bien caché. Très bien caché sous les draps de la confusion. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Je vous remercie pour votre soutien, les petits pouces en l'air, je l'apprécie beaucoup. Merci pour votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.